Ben Pour oui! la gang du ravito. Ben oui. Bonsoir à tous! Allô tout le monde, est-ce que ça va bien? Ouais! Oui. Oui. Vous avez l'air d'être en feu à vous entendre parler comme ça. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Ouais! On Content. a bien hâte de recommencer. Les nouvelles sont bonnes, de ce que j'ai entendu. Le souper a l'air bon pour plusieurs. On va être Faut bien prêts manger. on va être prêts pour. Ben oui, il n'y a pas de problème pour ça. De manière à ce que la réunion se déroule quand même bien, je vous inviterai tous quand même à fermer votre micro pour qu'on puisse passer quelques informations. Si vous avez des questions, bien sûr, on pourra y répondre à la fin, mais vous pouvez aussi à ce moment-là lever la main. Puis si c'est le bon moment, ben, on va pouvoir prendre votre question. Fait que vous pourrez enlever votre mute sur votre micro. Donc, on va partir ça tout le monde ensemble. Est-ce que vous voyez ma projection d'écran? Vous pouvez faire des beaux thumbs up si vous. Est-ce que vous voyez là ce qui se passe de ce côté? Merci Nadia, très bon. Oh, Yvan aussi. Yes, on est en business. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information pour les bénévoles du 1000 km en prévision de l'édition 2024. Donc, c'est une belle première et grosse rencontre ce soir puisque vous êtes au fait qu'on a quand même changé un petit peu la mouture cette année. Donc, on voulait vous informer de manière privilégiée, puis un petit peu avant qu'on lance les inscriptions à tous, pour à la fois vous inviter à vous inscrire, mais aussi que vous puissiez savoir un petit peu ce qui en revient cette année avec le 1000 km. Donc, tout d'abord, là, pour commencer, je voulais présenter un petit peu l'équipe qui travaille sur ce beau et grand projet-là. Donc, je me présente Marie-Philippe, c'est moi qui ai la chance un petit peu cette année là, de travailler avec cette belle équipe-là là, pour développer le nouveau 1000 km ainsi que la boucle de la nouvelle mouture. Donc, je vais laisser mes collègues, j'en ai plusieurs qui sont avec moi ce soir, donc se présenter. Donc, je vais laisser la parole à celles que vous avez déjà peut-être commencé à entendre ou à lire sur le Facebook des bénévoles. Donc, je laisse la place à Christina. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Christina. Je suis la responsable des bénévoles cette année. Je suis vraiment contente de tous vous voir ce soir en un si gros nombre, en un si nombre. Wow, pardon. Parmi nous, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Alors, j'en ai déjà contacté plusieurs d'entre vous. Puis, certainement, on va se parler encore au cours des prochains mois pour vous donner plus d'informations sur ce qui s'en vient. Merci. Merci, Christina. Vicky n'est pas avec nous ce soir, mais Vicky est la coordinatrice du village du 1000 km. Maintenant, j'ai aussi Pierre-Antoine qui est là, PA. Est-ce que tu veux? Ben, tu peux le faire de ta façon. On est tout au bureau, mais il peut être plus loin à son ordinateur. Bonjour tout le monde, Pierre-Antoine, coordonnateur des opérations, des transports. Je vais être responsable du site avec Vicky. J'ai bien hâte de vous voir, vous serrer la main sur le terrain de l'Université Laval. Merci, PA. Maintenant, Clémence, je t'ai vu tantôt. Clem, je te céderai la parole. Bonjour tout le monde! Moi, c'est Clémence Châteauvert. Je vais être coordonnatrice du parcours du 1000. Et je voulais juste vous dire que c'est tellement le fun de vous entendre parler avec autant d'enthousiasme au début, puis d'être content de vous voir. Ça m'a fait un petit baume sur le cœur en partant. C'est vraiment le fun de voir que vous êtes toujours aussi motivé et souriant et de bonne humeur. Merci Clémence. On va poursuivre maintenant avec Alison Lépaule. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là, mais on a sa maman qui est là. Allô Nicole, on est content de te voir. Donc, Alison qui n'est pas là ce soir. Annick aussi, les deux sont coordonnatrices au niveau de la boucle. Alison s'occupe de tout ce qui est le parcours et Annick sera au niveau des ravitaux. Je sais que les deux, vous les aviez pas mal parlé, vu l'année passée, là, comme il était coordonnatrice des sites A et B. On a gardé ce super duo-là, mais cette année, elles travaillent ensemble sur la boucle. Donc, il y a aussi des postes. Là, ce soir, on va se parler un petit peu plus du 1000, mais il y a aussi des super beaux postes là, avec les deux filles. Là. Donc, si des fois, il y a quoi que ce soit, on a aussi possibilité de retravailler avec elles. Marie-André, je te laisserai la parole. Alors, c'est bon. Marie-André Hogg, je suis responsable de de tous les services alimentaires, autant repas aux bénévoles, repas aux participants cyclistes, tous les repas qui vont se dérouler sur le site, repas des membres de l'organisation aussi. Merci, Marie. Maintenant, j'irai avec Philippe. Allô tout le monde, moi c'est Philippe Cournoyer. J'ai déjà croisé quelques-uns d'entre vous. Cette année, je vais être responsable des remises de sacs pour la boucle.
ainsi que l'accueil des cyclistes du 1000 le jeudi avant le départ. Donc, au plaisir de vous croiser au mois de juin. Merci Philippe. Et on a aussi Ashley là, qui n'est pas avec nous ce soir. Ashley est les coordonnatrices service aux participants. Donc, toute la communication avec les équipes, là, les 210 équipes, parce que oui, je peux vous annoncer déjà qu'on a un super beau 1000 sold out. On est complet. Là, donc, on a 210 équipes cette année. Donc, plus de 1000 cyclistes seront encore là. Donc, préparez, gardez votre énergie parce que ça va être une belle et grosse édition. Donc, vous l'avez vu tantôt, il s'est joint à la rencontre ce soir. Donc, je vais lui laisser la parole. Vous le connaissez pour la plupart. Donc, Pierre, j'aimerais si tu fais adresser un petit mot à notre belle gang, là, je te laisse la parole. La lumière, vous me voyez? Bon, Oui. Je suis en train de conduire vers le Saguenay, je suis sorti de Montréal. Ben, merci à tout le monde, hein, sincèrement, je suis très fier. Là. Tantôt, justement, j'avais la même impression, là, tout le monde avait hâte de se voir. On a échangé. Et moi, mon rôle, c'est de pédaler les 1000 kilomètres et avoir des services de tout le monde. Donc, on va essayer de maintenir la barre aussi haute que les autres années. Le concept est changé un peu. Mais on pense vraiment que c'est un concept que les stylistes vont adorer. Puis vous aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'on a éliminé plein d'éléments qui étaient des contraintes. Je pense qu'on a un événement un peu plus viable, malgré qu'on a coupé une journée, mais je pense que ça va bien se passer. Donc, on a besoin de vous pour livrer un événement de qualité parce qu'on se relance pour les prochaines années dans un nouveau concept. On mise beaucoup sur cette année-là, bien entendu. Donc, tous ceux qui ont levé la main sont encore bénévoles. On est très contents. On vous remercie du fond du cœur. Okay? Merci, Pierre. Merci d'être là aussi. Fait qu'effectivement, Pierre est toujours là, ça, je peux vous rassurer. On a encore la chance de travailler. On se parle très, très, très souvent. Donc, oui, Pierre va pédaler le 1000, mais je pense que tout ce qui va être autour, on a besoin de vous là, pour réaliser ce beau et grand projet-là. Puis, on a la chance de compter sur des gens que ça fait plusieurs années qui sont là. L'expérience, bien qu'on la transpose cette année dans une nouveauté, on a besoin de votre présence, de votre expérience là, pour livrer cette nouvelle mouture. Donc, avant de poursuivre, je vais vous partager le vidéo justement qui a dévoilé un peu la nouvelle mouture, vous mettre un peu dans le bain et dans l'ambiance. Donc, je vais vous le partager. Je vais juste m'assurer que j'ai le son. La dernière fois que j'ai partagé comme ça. Puis Pierre, t'es-tu là? Tu peux juste me dire, la dernière fois, tu m'avais dit pour le son, là, c'est à quelle place que je peux garder? Il faut que les deux petits pitons en bas, là, quand tu peux partager, là, il y a deux affaires que tu coches avant. Merveilleux. Ouais. Super, je l'ai. Merci, Pierre. Ouais. Ce sera pas bien, je vais juste m'assurer que vous ayez le son, c'est plus agréable. Ah. Pour innover, l'important, on soit dans la symbiose de l'environnement et de la santé durable. Et on va continuer à faire avancer le Québec d'une façon plus responsable. On annonce officiellement que le 1000 km dans sa forme actuelle, depuis 15 ans, va vivre sa dernière essai. Yeah! J'espère que ça vous donne le goût après ça. Ça va être vraiment... Je vais juste m'assurer expliquer ça. Ça va être vraiment une belle édition. Puis moi, je peux vous dire que même depuis qu'on a fait cette vidéo-là, je voudrais qu'on ait même encore pris une coche, là. Je peux vous dire que ça va être vraiment très beau. On a reçu les premiers modèles justement des tentes parce que
On a les tentes sont faites sur mesure. On les a même fait agrandir de ce que vous avez vu, là. Fait que ça va être vraiment très, très beau. Donc, cette année, on s'en va sur un seul site, donc le 1000 km. On s'en va à l'Université Laval. En plein cœur du site, on a ce qu'on appelle le Grand Axe, donc qui est vraiment une zone gazonnée sur laquelle seront installées les 210 tentes des différentes équipes. Cette année, vous l'avez vu dans la vidéo, Pierre l'a mentionné tantôt, on revient sur une formule de 3 jours. Donc, le départ sera le vendredi matin à 9 h pour terminer le dimanche à 17 h environ, 16h55 pour être exact. Donc, on revient sur une formule de 3 jours. Elle avait été faite pour ceux qui étaient là plus dans les premières années. C'était ça la formule. On voulait s'assurer, n'ayant plus les VR à stationner et à changer de place, bien, on gagnait un petit peu de temps. Donc, notre façon de le ramener comme ça, je pense que le défi va demeurer très grand pour les cyclistes qui vont pédaler. Après ça, c'est ça le souhait et l'objectif. Donc, voilà, on est sur 12 étapes. On travaille encore avec 5 cyclistes par équipe. Il n'y aura plus le chauffeur. Ça, je vous le mentionne pour vous parce que je pense que vous étiez quand même habitués. Le chauffeur des équipes n'est plus dans les équipes. C'est vraiment les 5 cyclistes, 5 personnes présentes. Un seul site, un lieu de départ. Donc, tous les départs vont se faire directement de l'Université Laval, de la même place, à l'exception de l'arrivée qui sera à un endroit différent. Donc, les nuits seront courtes et le défi sera grand. Ça, on est assuré de ça. C'est pour ça qu'on va garder, puis tantôt, on va en parler un petit peu, mais on garde quand même des horaires en alternance. Donc, vous ne manquerez pas de défi, même du côté bénévole, là. Donc, un 1000 km sur 3 jours, ça demeure assez rapide. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, son micro est ouvert. Peut-être, Phil, tu peux peut-être regarder si on a... Dans le cadre du village, l'avantage de pouvoir s'installer là sur plusieurs journées, c'est qu'on va développer vraiment une formule nouvelle dans laquelle on va avoir, oui, les tentes, les 210 tentes. On va avoir accès au pavillon de l'université pour les toilettes. Donc, ça, on revient avec des installations sanitaires quand même intéressantes. Il y aura bien sûr aussi des toilettes chimiques bleues là, au besoin dans certaines zones moins accessibles. De l'eau, bien sûr, les douches de l'université, ceux qui étaient sur l'arrêt de l'année passée, je pense que vous vous rappelez. En tout cas, moi, ça a été ma meilleure douche du 1000 à l'Université Laval. L'eau était chaude, la pression était bonne. Fait que ce qu'on a vécu là, on va pouvoir le vivre pendant 3-4 jours sans problème. Les repas seront tous à la même place. Aussi, c'est pour les cyclistes, là, on développe vraiment une formule un petit peu plus, même dans un style buffet, là, déjeuner, dîner, souper. Il va avoir encore le ravitaillement qui, lui, va prendre le style un peu plus d'un magasin maintenant. Donc, les gens vont pouvoir aller magasiner au ravitaillement, là, puis dénicher bar-tente, fruits. On est peut-être même en train d'ajouter peut-être petite soupe, considérant qu'on va être là un petit peu plus installé. Bien sûr, une programmation musicale sera là. On est en train de regarder tout ça. Quelques animations, spectacles. Chaque départ arrivé, on va quand même vouloir créer un happening autour de ça, s'assurer que l'effet wow soit là. Cycle Néron revient avec les services cyclistes, l'équipe médicale aussi, Action Sport Physio qui est là pour service de physiothérapie. Donc, tout ça là, dans la zone service cycliste. Et finalement, on aura une nouveauté cette année qui se trouve à être des exposants, donc des gens qui vont pouvoir venir sur place et présenter des produits, faire goûter des petites barres, des jus. Donc, on est en train de regarder ça là, pour avoir une zone exposant de ce côté-là. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on va retrouver sur le village du 1000 km. Maintenant, comment ça va se dérouler, ce nouveau 1000-là? Vous comprendrez que le montage va s'effectuer pas mal en amont. Donc, du lundi 10 au mercredi 12 juin, on va avoir une équipe sur place qui sera là de 8 h à 16 h. Donc, ça, c'est vraiment le pré-événement. S'il y en a qui disent hey, on est disponible, on est bien motivé, on a de l'énergie, on a le goût d'être là, bien sûr, on va chercher une équipe dynamique d'une trentaine de personnes là, pour toutes ces journées-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment les gens qui vont nous aider à déployer ce grand village-là. Oh yeah, je vois des mains qui se lèvent déjà, ça me motive, ça m'encourage. Donc, on va avoir des horaires plus sous une forme 8-4 dans le sens où on ne veut pas se brûler. On a quand même un gros week-end à vivre, là, mais ça va être on va déployer les tentes, les arches, les clôtures, les beach flags, donc tout ce qu'on a un peu de ce que vous connaissiez là, en termes de matériel, on va le déployer lundi au mercredi. Ce qui nous amène au jeudi.
Jeudi, les mandats bénévoles, pour la plupart, vont être en opération. Donc, même si on parle d'une formule 3 jours, ça reste que l'accueil de nos cyclistes va se faire le jeudi. Donc, on parle du jeudi 13 juin. L'accueil des cyclistes sera de midi à 20 h. Bien sûr, le matin, 7 h à midi, on est sur le montage, donc finaliser ce qu'on a à faire pour l'accueil des cyclistes. Il y aura possiblement là, des arrivées de bénévoles là, dans ces heures-là, dans ces horaires-là. Midi à 20 h, inscription des cyclistes à l'intérieur du PEPS. Le PEPS étant le centre d'activité physique de l'Université Laval. Justement, ceux qui étaient sur le site l'année dernière, là où étaient les douches, là, ça, c'est le PEPS. Donc, à 20 h, réunion cycliste. Donc, nouveauté cette année, la fameuse réunion qui était au palais municipal en plein après-midi. Là, on la décale en soirée. Bien sûr, la réunion elle est obligatoire pour toutes les équipes. Donc, à compter de 20 h, on s'attend à ce que tous nos cyclistes du 1000 km soient arrivés et présents à la réunion cycliste. Une mention qui n'est pas là, puis je le mentionne là, mais à 19 h sera la rencontre des encadreurs. Donc, par la suite, là, elle était souvent après. Là, cette année, elle est devancée, elle est à 19 h, réunion des encadreurs. Par la suite, ce soir-là, les cyclistes peuvent ou pas dormir dans leur tente. Leur matériel est installé, leur zone est faite, sont déployés, mais s'ils veulent dormir là, sont les bienvenus. Une bonne nuit de sommeil à compter de 22 h ce soir-là. Il ne se passe plus rien. De notre côté, c'est dodo pour tous. On prend des forces parce qu'on a un gros week-end qui nous attend. Ce qui nous amène au vendredi 14 juin. Donc, l'ouverture du site est à 6 h le matin. Donc, à 6 h, c'est vraiment là qu'on tombe en opération de tout. Donc, on ouvre le ravitaillement, les repas, les services cyclistes ouvrent à 6 h, la musique part à 6 h. Préparez-vous, c'est là que ça se donne. Donc, on ouvre le site. Vous avez sur ce déroulement-là les étapes cyclistes. Donc, à 9 h, vous n'avez pas besoin d'avoir tout. Là. Premièrement, à titre d'information, on va vous envoyer la présentation, d'une part. Deuxièmement, je vous transmets de l'information, mais ce n'est pas à maîtriser. Là, s'il n'y a pas d'examen à la fin, c'est vraiment juste pour que vous l'ayez en tête et que vous compreniez un petit peu vers quoi on s'enligne cette année par rapport aux 1000 km. Donc, le départ est à 9 h vendredi matin. À la première étape, celle-là, je ne mentionnerai pas toutes mes autres, je me garde des petites surprises là, quand même à travers le 1000, mais c'est un tour de ville de Québec. Là. Donc, on est vraiment sur un super beau parcours, là, mais qui est vraiment un bonjour Québec. Là. Donc, on a une étape le matin, 9 h à 10 h 10. On a une deuxième étape. Donc, là, on va se préparer toujours pour nos arrivées. C'est sûr que les bénévoles vont, cette année, insuffler beaucoup de dynamisme dans le village, justement pour les départs et arrivées des cyclistes. Puisque, tu sais, anciennement, on allait dans les municipalités et là, les villes accueillaient. Bien là, cette année, c'est un peu à nous là, de créer cette espèce de wow-là. Là. Donc, on va y contribuer beaucoup. Donc, on a une arrivée à 10 h 10. Vous remarquerez que le temps entre les étapes est très rapide cette année. Prochain départ, donc l'étape 2 part à 10 h 40. Donc, déjà, on se replace, on repart après 30 minutes pour une étape jusqu'à 14 h 25. De là, on revient encore une fois, on accueille nos cyclistes. Départ 14 h 55, arrivée 19 h 57. Et ensuite, un départ à 20 h 27 pour l'étape 4. En parallèle à ça, va rouler en continu les services cyclistes. Donc, les services cyclistes, ça, on considère que c'est le ravitaillement, Action Sport Physio pour physiothérapie, Cycle Néron. Cette année, il y aura des recharges vélo qui seront aussi sur un horaire 24 h, un parc vélo qui va être sur 24 h, une buanderie, parce que oui, cette année, on amène des sécheuses. Il faut qu'on roule, il y a quoi de plus plate que de rouler tout mouillé. Donc, cette année, on rajoute l'équipe expérience participante, on en parle tout à l'heure, là, mais qui vont pouvoir assurer là, de remettre les maillots propres là, pour les cyclistes. Là. J'ai pas dit qu'on faisait le lavage puis le pliage, là. Non, on va pas là. Mais, mais on va pouvoir faire sécher des maillots, là, si jamais c'est mouillé, là, ben, s'assurer que tout le monde roule au sec. Puis, si jamais on a des chandails mouillés aussi de bénévoles, on va pouvoir les sécher. Café Nespresso va être là aussi sur 24 h. Fait qu'effectivement, ça, c'est le fun à savoir puis à profiter. Donc, ça, c'est ce qui est des services cyclistes. Maintenant, pour l'horaire déjeuner, dîner, souper, ben, vous les avez ici là, d'affichés. Tous les jours, il y aura effectivement déjeuner, dîner, souper là, sur le site. Et finalement, la programmation, bien sûr, elle est à venir. On vous réserve quelques surprises de ce côté.
Le samedi 15 juin, on a le départ de la boucle à 8 heures sur le pont de Québec. Donc, bien sûr, plusieurs seront mis à contribution sur la boucle, sur le déploiement sur le pont. Ça va être un montage express et rapide. On va avoir besoin de disons, notre équipe dynamique et efficace pour aller aider là, à déployer le pont de Québec. Là, en quelques heures à peine, il faut s'installer et démanteler après. Donc, je vais passer un peu, là, vous avez les différentes étapes là, du samedi, mais notamment là, la boucle qui va débuter à 8 heures, finir 16h34. Là, ça, c'est quand même notre gros événement là, le samedi. Ensuite, on repart dès la fin de la boucle. On repart 16h45 pour l'étape 7. Là. Ça, c'est encore une fois très rapide. On a un rythme dynamique, appelons-le comme ça. Service cycliste roule sur un 24 heures. Encore une fois, vous avez les repas pour le samedi et la programmation. Ce qui nous amène au dimanche 16 juin. Donc là, on se réveille, on se rappellera, le dimanche matin, c'est toujours le réveil le plus exigeant. Il y en a qui n'ont plus de voix, il y en a qui ont des petits genoux endoloris, mais on repasse ça le dimanche avec plein d'énergie. Donc, on roule encore. Il y a des étapes qui arrivent à 2h26 du matin. On en a une prochaine qui part à 3h26. Donc, cette année, vraiment, le défi pour les cyclistes va être de rouler jour et nuit pour atteindre le 1000 km. Et je peux vous dire, le parcours, il est à 1000,2 km. Donc, on a vraiment un 1000 parfait cette année. Là. C'est très cool. Services cyclistes, encore une fois, vont être ouverts de minuit jusqu'à 17 heures. Donc, 17 heures, c'est vraiment la fin du 1000 km et des services cyclistes. Encore une fois, déjeuner, dîner, souper et la programmation à venir. Bien sûr, tous les horaires, parce qu'on va vous remettre la présentation, sont sujets à changement, considérant que, vous le savez, de notre côté, si on a des entraves routières, on peut changer des étapes, si on a des modifications à faire. Donc, prenez pas ça avec pour du cash, là, dans le sens où ça, c'est notre premier canevas en date du 8 février, mais ça se pourrait qu'il change éventuellement. Et ce qui nous amène, donc toujours dans notre déroulement, nous, l'événement, bien que pour les cyclistes, leur défi est relevé, ils ont atteint leurs 1000 km, nous, on repart le lundi, donc du lundi au mercredi, pour une très bonne période de démontage. Donc là, c'est là qu'on va voir c'est qui les vrais combattants. Donc, c'est ceux qui vont être encore des nôtres là, pour un lundi à mercredi. Donc là, c'est le démontage du site des festivités de 8 h à 4 h. C'est ce qu'il y en est pour le déroulement général de l'événement. On va se prendre une petite pause. Ben, moi, je vais me prendre une petite pause. Je vais aller me chercher mon verre d'eau en même temps que je vais vous présenter la vidéo Sans vous, rien ne serait possible, qui se trouve être la vidéo des bénévoles. Tantôt, j'en entendais qui disaient cette année, est-ce que je vais être dans la vidéo des bénévoles? Ben, c'est toujours un bel honneur d'y être. Donc, vraiment, on va prendre le temps là, de le regarder. Il est très beau. Merci beaucoup. Et ça roule bien? Oui. Bonne route, hein? Pas tout le temps. Plaisir. Tu vas avoir faim, toi, là, hein? T'as bien été par la circulation? À 4h30 qu'on est sur le piton. À servir nos amis. Bravo! Merci vraiment à tout le monde de s'impliquer. Là. C'est de revoir ça, ça prouve à quel point c'est vraiment exceptionnel de pouvoir compter sur votre présence. Puis on est vraiment choyés et ça, on en est tous reconnaissants. Puis merci d'être là à tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on offre au niveau des bénévoles pour l'événement?
Donc, au niveau des commodités, en vous impliquant là, cette année pour le grand défi, vous aurez de l'hébergement sur le site, aux résidences, dans des vrais lits, à l'Université Laval. Donc, c'est terminé de dormir sur un matelas dans un gymnase. Là. Cette année, vous avez des vrais lits, des vraies chambres. On est vraiment très content de ça. Je pense que ça va faire du bien à plusieurs. Pour ce qui est des repas, j'y arrive par la suite. Il y a des repas fournis à la halle des bénévoles tout au long de l'événement. Il y a bien sûr une super belle halte qui va aussi servir de lounge bénévole, endroit pour relaxer, vous reposer entre vos mandats. Et finalement, avec ce nouveau concept-là, bien sûr, on va inciter dans notre virage vert le covoiturage, mais on a aussi instauré là, des cartes d'essence qui seront fournies à tout le monde qui va être au niveau de la covoiturer entre eux. Quand tantôt on parlait de l'Université Laval, il va se passer beaucoup de choses à plusieurs endroits. Donc, c'est un grand site. Je ne sais pas s'il y en a que ça leur rappelle leurs bonnes années universitaires. Ça va quand même avoir une fibre assez, peut-être nostalgique pour certains, mais il y a quand même un esprit, là. On y va quand même souvent ces temps-ci, là. Puis je pense qu'on va s'amuser, puis ça va vraiment devenir notre village, puis ça va être très, très cool. Donc, l'année dernière, ceux qui étaient effectivement là, sur le site, on était dans cette rue-ci. Cette année, là, la rue du Séminaire, là, l'avenue du Séminaire sera très peu utilisée, mais je voulais un peu vous repérer, là, ceux qui sont, on va dire, on était où, là? Vraiment, là, on était, là, nos arches, là, se situaient, là, juste ici, là, sur la rue. Je vous fais un petit tour rapide d'horizon. La zone encerclée est vraiment tout ce qui va être la zone des bénévoles. Donc, le pavillon des jardins qui se trouve avec le pavillon en bas, c'est vraiment là qu'il va y avoir la halle des bénévoles, il va y avoir un stationnement des bénévoles à proximité. Les résidences sont vraiment collées sur la halle des bénévoles. Ça va vraiment être votre secteur. Maintenant, en avant, on a des stationnements cyclistes là, que vous voyez avec des pastilles turquoises. Vous avez, orange, c'est plus des éléments en lien avec l'organisation, là, donc stationnement, organisation, base de coordination. Ça marche, mais On a planté ou c'est quoi qui s'est passé, là? C'est ça qui arrive. Il y avait trop d'énergie, trop de dynamisme. Bam, ça a fait planter la présentation. Je sais Je pense pas. que c'est toi qui as fermé. On dit que c'était l'animateur avait terminé la réunion. Ah, c'est ça l'affaire. Je pense que je vais récupérer le statut d'hôte. Je pense que je sais ce qui s'est passé. On nommera pas de nom, mais moi, je viens de comprendre, là. OK. J'ai un collègue, je pense, qui vient de quitter, puis on était sur le même compte. Je vais remettre la présentation. Je vais laisser quelques minutes aux gens là, pour se reconnecter. Ouais, je pense que c'est la meilleure. Je ne devrais pas quitter avant. Bon. Pas mal, tout le monde est là? Parfait. Partager l'écran. Je vous remets ça ici. Partager. Qu'est-ce que tu as dit, Flo? Parfait. Merveilleux. Bon. Alors, excusez-nous pour ce petit pépin technique. On est reparti de plus belle. Donc, on est sur le plan de site. Vous revoyez le plan de site. On est à la même place qu'on était. Donc, effectivement, on a des stationnements pour les cyclistes qui vont être tout près, des zones d'animation. Le village va vraiment être toute la zone centrale. Là, c'est 210 tentes. On disait que 210 VR, c'était beaucoup de VR. Laissez-moi vous parler que les tentes, quand même pas mal de tentes. Donc, on va prendre tout l'axe central là, de l'université. En plein centre va être les services cyclistes. Là. Donc, ça, on l'appelle notre main affectueusement. C'est vraiment là où tout va se passer. Service médical va être là. Service cycliste va être là. Service aux participants, qui est un nouveau mandat qu'on va vous parler là, tout à l'heure, va être situé là, dans cette zone-là. Les exposants, les sécheuses que je vous mentionnais tout à l'heure. Le ravitaillement va être là où on mangeait l'année dernière. Encore une fois, ceux qui se rappellent, là, on mangeait à l'intérieur d'une espèce de dôme de verre. Mais ça va être ouvert 24 heures sur 24 et ça va être notre ravitaillement. Le repas des cyclistes va être dans un autre pavillon qui se trouve être le pavillon Vachon, mais accessible juste ici par, encore une fois, notre axe central.
Ça, c'est vraiment là où la plupart de toutes nos activités en lien avec le 1000 km vont se passer. Les départs-arrivées vont se passer sur la rue du Mille, affectueusement appelée comme ça par nous, notre équipe. Donc, la rue du Mille qui va donner jusqu'au PEPS. À l'intérieur du PEPS, c'est là que va y avoir justement la réunion des encadreurs, l'enregistrement des cyclistes de la boucle et du Mille, la réunion cycliste. Donc là, vraiment, on a plusieurs choses qui se passent de ce côté-là. La zone de la boucle va vraiment être au bout de notre axe, donc avec le parc vélo, les festivités, la scène et la zone famille. Vous voyez pas hein, quand je... Ah, là, oui. Donc, zone famille, la scène parc vélo, là, c'est vraiment au bout. Même chose avec le site des festivités, là, va vraiment être un L qui va venir encercler le site du 1000 km. Fait que tout est à une place, vous mettez votre véhicule là, puis vous vivez l'expérience village pour 4 jours. Préparez-vous, ça va être le fun. Transport. Donc, je le mentionnais, vous allez tout le monde partir de différents. On a des bénévoles cette année, je dirais, aux 4 coins du Québec. Donc, on en a au Saguenay, il y en a à Montréal, il y en a à Québec. Donc, bien sûr, on priorise le covoiturage. On est dans ce virage vers là. On incite tout le monde à ne pas se déplacer en solo voiture. On va s'assurer qu'il y a de la communication entre plusieurs. Une fois que vous faites du covoiturage, dès que vous êtes plusieurs dans un véhicule, on va fournir une carte d'essence pour les véhicules en covoiturage. Une fois arrivé, l'arrivée va être déterminée par vos coordonnateurs selon vos différents mandats. Donc, c'est sûr que si vous êtes disponible pour le montage, vous allez probablement arriver le lundi ou le dimanche selon certains mandats. Et si vous arrivez le jeudi, bien, effectivement, là, on va déterminer ce qu'il y en a pour votre heure d'arrivée. Ça vous sera communiqué dans un deuxième temps. Là. Aujourd'hui, on n'est pas encore rendu là. Quand vous arrivez à l'Université Laval, il y a des stationnements bénévoles identifiés pour vous. Les 2 principaux de votre côté là, vont vraiment être celui encerclé là, près du Desjardins, les 2 ici. Là. Celui-là va être un petit peu plus pour nos bénévoles de la boucle, donc moins pour les biens de notre rencontre aujourd'hui. Le stationnement est à proximité de votre halle des bénévoles et vos résidences sont juste derrière. Fait que c'est ça, ça va être vraiment génial. Vous arrivez, vous vous stationnez, on va vous remettre une vignette probablement à mettre dans votre pare-brise pour qu'on puisse savoir que c'est un véhicule bénévole puis s'assurer que tout le monde ait une place. Puis après ça, vous venez vous enregistrer directement à la halle des bénévoles. La halle des bénévoles, c'est un très beau pavillon. Tout est propre, neuf. Donc, vous arrivez par, ben là, pour l'instant, on est établi par la porte comme extérieur. Ça va être bien sûr bien affiché. Vous arrivez à l'intérieur et dans cette halle des bénévoles-là, vous allez faire votre inscription. Bonjour, Marie-Philippe, je m'en viens pour mon mandat dans l'équipe polyvalente. Vous allez récupérer les clés de votre chambre. Bien sûr, c'est à cet endroit-là qu'on va remettre les items liés pour votre mandat. Donc, ceux qui ont des radios, qui vont avoir besoin du matériel. Donc, tout ça va être remis là, à cet endroit-là. Votre identification de bénévole aussi. C'est aussi à cet endroit-là que vous allez avoir tous vos repas et collations disponibles. Donc, si vous avez faim, une grignotine sur un mandat, pas de mandat, c'est là que tout se passe de votre côté. Et ainsi que votre aire de repos. Maintenant, pour ce qui est de l'hébergement, donc on est dans les résidences de l'Université Laval, donc c'est tout près de la halte. Là. Vous êtes vraiment, c'est le pavillon collé sur le pavillon des jardins. Donc, c'est des chambres en occupation double et c'est des lits simples, donc un lit simple par personne. Donc, ceux qui disaient ah, ça ronflait dans un dortoir, ben là, vous devriez être pas pire cette année. Et on a un bloc de chambres là, tout côte à côte, fait que vous ne serez pas pris non plus avec des parties universitaires. Là, on s'est assuré de ça. Mais on vous a à l'œil pour vos parties bénévoles. C'est pas le temps, il faut travailler. Ce qui nous amène au niveau des repas. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, repas dans le pavillon des jardins, adjacent à la salle qui est la halle des bénévoles. On a vraiment tout l'accès à la cafétéria. C'est encore une fois très, très beau. Donc, vous allez avoir des menus froids, menus chauds, options végétariennes disponibles. Si vous avez des intolérances ou des allergies, vous pouvez apporter votre repas et vous aurez accès à un réfrigérateur dans lequel vous pourrez mettre des items. Donc, ceux que des fois, ils ont des allergies sévères ou des intolérances ou il n'y a aucun enjeu pour ça, mais c'est sûr que vous comprendrez qu'à la quantité de bénévoles et de cyclistes qu'on a, si on commence à avoir des particularités de tous et chacun, ça devient très complexe de notre côté, mais on va vous mettre à votre disposition là, un frigo dans lequel vous pourrez mettre des items. Puis, bien sûr, vous pouvez prendre des collations que vous savez qui sont correctes pour vous là, dans les collations tout au long du week-end. Maintenant,
Excellente nouvelle! On a des chefs qui ont déjà confirmé leur présence là, parmi nous cette année. Donc, il y a quelques amorces qui ont commencé à être faites. Je vais vous présenter ceux qu'on a déjà des confirmations. Il y en a qu'on est en attente. C'est pas parce que vous êtes là, vous dites, mon Dieu, moi, j'étais chef, je veux revenir. Il n'y a pas de. Ça s'en vient. Là. On est vraiment au moment même où se passent les appels et les courriels. Donc, du côté alimentaire, Marie-André, que vous avez vu tout à l'heure, a la chance là, de pouvoir compter sur Véronique Harvey au niveau du ravitaillement. Donc, Véronique sera de retour là, pour prendre le flambeau à Manon. Là. Donc, ça va être Véronique cette année avec nous. Clotilde au niveau des ravitaux. Eh boy, il y a encore de la misère avec mon ravitaillement. Donc, ravito là, sur les étapes du 1000 km. Clotilde sera de retour cette année. Alain Gobeil, que vous avez pour la plupart eu le plaisir de vous faire servir un bon repas chaud. Là, Alain sera là encore une fois pour les repas sur les 1000 km. Et Julie Tousignan sera là, elle, pour l'arrivée du 1000 et l'arrivée de la boucle, les deux gros repas là, qui seront là. Pour ce qui est du parcours, donc avec Clémence, travaille déjà avec Cédric et André, qui sont tous deux chefs convoi ensemble cette année. Ils vont s'alterner au niveau de qui est à l'avant selon les différentes étapes du week-end. Ça reste on est en alternance très serrée, donc on a besoin de deux chefs convoi. David Durocher revient comme chef des encadreurs cette année. Julie Villeneuve comme chef commissaire. Au niveau des opérations du transport avec Pierre-Antoine, il a déjà commencé à travailler avec Marc-Alexandre Fortin, Marca pour les intimes, et Carl là, qui donne un bon coup de main sur les transports. Mais Carl, cette année, va pédaler le 1000 km, donc une grande nouveauté. Carl va nous aider en amont, donc va contacter un petit peu les chauffeurs. Je sais qu'il y en a plusieurs à qui il parlait. Carl va aider, mais en événement, il va pédaler le 1000. Côté médical, ben, Thierry et Laurence, donc Thierry Gaudron, Laurence Simard reviennent là, comme responsables de l'équipe médicale. Et finalement, sur le site, ben, notre chère Christine, que je vois depuis tantôt, elle est juste devant moi, là, dans mon écran. Christine va être avec nous cette année comme responsable de site avec Valentin. Même chose, ils vont s'alterner en termes de site. Ça va être un site, mais en horaire AB, on garde ça. C'est une formule gagnante du AB, on garde ça sur le 1000. François Miro va être au niveau des opérations avec un binôme de Yvan Côté. Yvan et François ne seront pas sur la même équipe là, de la même façon. Ils vont s'alterner là, tout au long du week-end. C'est des bonnes nouvelles, hein, ça? Fait qu'on a des super bons chefs, ça donne le goût à tout le monde de revenir. Maintenant, on vous présente cette année, on a deux formules qu'on vous propose. Le premier, c'est les postes en bloc. Les postes en bloc, ça, c'est vraiment ce que vous avez connu avec le 1000 km. Donc, c'est vraiment des postes sur 4 jours. Donc, ça, ce qu'on appelle, c'est vivre l'expérience complète du 1000 km. Là. Ça va être des équipes qui vont travailler en horaire A et B pour les sites et en horaire 1 et 2 pour les parcours. Donc, sur le site, on va travailler probablement sur des horaires 8 heures pour que tout le monde puisse avoir quand même des petites nuits quand même. On ne voudrait pas que personne dorme trop, là. Ça reste que c'est le 1000, là. Donc, on va travailler sur des horaires 8 heures en alternance. Donc, tout le monde va vivre du jour et de la nuit. Et ça va nous permettre de s'alterner puis quand même de garder nos équipes fraîches et dispo à travers tout notre week-end. Et en parallèle à ça, on va avoir des postes ponctuels. Postes ponctuels, bien sûr, j'aimerais ça que ce soit d'autres gens que vous, dans le sens où je miserais vraiment sur les postes blocs avec notre belle gang du 1000. Mais des postes ponctuels, c'est des gens qui viennent en plus parce que bien sûr, on ne sera pas capable de combler ou de faire des horaires sur 4 jours pour tout le monde. Donc, on a des postes ponctuels. Eux vont principalement toucher la boucle, l'arrivée. On a des moments plus forts au niveau de l'arrivée, l'accueil des cyclistes. Donc, tout ça, c'est des postes ponctuels qui, eux, vont venir s'ajouter à certains moments, au moment où on a plus de rush et de gens sur le site. Donc, au niveau des postes en bloc A et B, donc vraiment, comme je disais, 4 jours, hébergement compris, horaire de 8 heures en alternance AB, horaire de 12 heures en alternance pour les équipes 1 et 2. 1 et 2 sur le convoi, A et B sur le site. Maintenant, les types de postes disponibles, je vais passer le flambeau. Marie-André, toi, tu peux venir ici, c'est une excellente idée. Marie-André et Christina, je vous laisse passer ce petit bloc-là sur les différents postes qu'on a cette année. Parfait. Alors, tout le monde m'entend?
Alors, pour ce qui est des postes reliés à l'alimentaire, donc, comme on le mentionnait tout à l'heure, le ravitaillement demeure, mais vraiment sous une autre forme complètement. Donc, un mini-marché qui va être ouvert 24 heures sur 24 où les équipes de bénévoles vont vraiment là, s'alterner, comme on le disait. Donc, il y aura du montage-démontage, mais qu'une seule fois, contrairement à ce que c'était auparavant où sur chaque site, évidemment, on montait et on démontait. Ben oui. Donc, on s'installe, puis on est vraiment là pour les 3 jours. Donc, ça va être tout simplement d'assurer le service, assurer le réapprovisionnement là, des comptoirs, accueillir, diriger les gens, expliquer un petit peu ce qu'on a à offrir, peut-être un petit peu de portionnement, de préparation de collation, là, ce qu'on faisait déjà sur le 1000 km. Donc, pour ce qui est du ravitaillement, là, ça va vraiment prendre une autre forme, là, mais somme toute, ça va être quand même assez similaire au niveau de la tâche. Un poste qui s'ajoute, par contre, parce que vous avez vu tout à l'heure que le site est quand même assez vaste. Donc, coursier alimentaire, ça va être quelqu'un, en fait, à qui on va fournir un véhicule. On ne sait pas encore si ça va être vraiment une voiture ou un car de golf ou quelque chose comme ça, qui va vraiment s'assurer qu'il manque de rien là, dans les différentes zones, là, autant le ravitaillement que les haltes bénévoles, que l'endroit où les cyclistes vont prendre leur repas et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être au service de chacun des chefs, puis aller dans les camions réfrigérés, aller chercher le matériel et réapprovisionner les différentes zones. Sinon, service de repas aux bénévoles. Donc là, c'est vraiment un poste qui peut-être n'existait pas pour vous dans le contexte là, du 1000 km. Donc, c'est vraiment des gens qui vont prendre en charge la halte des bénévoles et encore une fois, qui vont assurer le montage, le démontage, assurer le service là-bas, puis qui ne manque jamais de rien aussi. Et dernier poste, c'est l'équipe donc qui va vraiment accompagner le traiteur là, pour les différents services, en fait, pour tout le service des repas aux participants. Donc, oui, on va avoir un seul traiteur cette année, en fait, qui va vraiment s'installer aussi avec nous pendant tout le week-end. Donc, ça va être d'assister le traiteur et son équipe dans le service, faire la circulation, puis s'assurer encore une fois que tout se déroule bien dans cet environnement-là avec Alain Gobeil là, qui a décidé, en fait, qui a accepté de revenir avec nous. Il y aura en tout cas peut-être un petit volet aussi de nettoyage là, de cabaret là, qui vient de s'ajouter dans les derniers jours. Là, mais puis en fait, on verra, mais tout ça aussi pourra se faire aussi en alternance. Peut-être que quelqu'un voudrait ne pas être nécessairement toujours au ravitaillement tout au long du week-end pour aller aider dans une autre zone là, reliée à l'alimentaire. Donc, il pourrait y avoir aussi une rotation là, entre les différents postes. Voilà. Merci, Marie. Bien. Super. Maintenant, ouais, ready? Good. Par rapport au transport, ouais, allez-y, je mange mes mots. Alors, c'est sûr que, comme on a parlé tantôt, on aurait des besoins d'une équipe polyvalente en pré-événement, mais aussi en post-événement, là, en mode montage et démontage. Et que ça va être tout ce qui est sur le site, le mobilier, on parle des tentes aussi, on parle des arches, on parle des clôtures, on parle aussi des pesées, donc tout ça, là, tout placer notre site pour qu'il soit tout beau, beau, beau. Après ça, on a notre équipe polyvalente événement. Donc, durant l'événement, il y aura plusieurs tâches variées, dont l'arrivée puis le départ des cyclistes, la possibilité de changer aussi les bonbonnes de propane, par exemple. Donc, des bonbonnes de propane parce qu'il y aura des foyers cette année dans toutes les zones cyclistes. Donc, juste question, vous dites, ben voyons, bonbonnes de propane, mais qu'est-ce que cette nouveauté? Donc, effectivement, l'équipe polyvalente va être un petit peu anciennement notre équipe montage-démontage. C'est vraiment ça, la transition vers le nouveau poste. Là. Donc, ça va devenir bonbonne de propane pour les foyers. Pour les foyers. Et plus encore, pour notre équipe expérience participant, donc c'est plusieurs petits mandats qu'on a rassemblés pour faire un gros mandat d'équipe vraiment le fun, dont puis les tâches qu'il va avoir à travers ce mandat-là, ça va être assurer la circulation à l'inscription des cyclistes à l'arrivée le jeudi. Il va aussi avoir le kiosque d'information qui va être communément appelé notre église au milieu de notre village. Il va aussi avoir le parc vélo, la recharge vélo, le service de séchage,
puis les services vestiaires au PEPS, donc pour assurer une belle sécurité durant la nuit, et la même chose dans le service lounge, avec l'espace où les cyclistes vont pouvoir se relaxer et assurer comme une belle sécurité puis que tout va bien à ce niveau-là. Et ce qui est le fun avec ce mandat-là, c'est que dans ton chiffre de 8 heures, il va y avoir une rotation à chaque 2 heures pour changer de mandat. Donc, ça va toujours être dynamique à travers l'équipe expérience participant. Donc, ça, c'est une belle nouveauté là, qu'on a bien hâte. Ça va être bien plaisant. Ensuite de ça, on a notre fameux poste avec nos chauffeurs. Évidemment, ben, ça ne change pas. C'est de conduire des véhicules selon nos besoins, puis s'assurer de respecter le code de la sécurité routière. Donc, ça, on va toujours en avoir besoin sur le convoi et autres. Puis, un nouveau poste qu'on a cette année, c'est le responsable de l'équipement. Donc, c'est une personne qui va être un peu un homme à tout faire ou une femme à tout faire, qui va s'assurer là, de faire le suivi avec le prêt et le retour d'un matériel, d'outils, qui va être situé dans notre base mobile. Donc, ça, ce sont des exemples de postes disponibles en bloc. Évidemment, tout ce qui est relatif au convoi, mais qu'on n'a pas mis dans la présentation. Donc, voilà. Merci, Christina. Je vais faire un petit point. Ben, Marie-André m'a fait réaliser. Oui, ben oui. C'est Clotilde, en fait, qui m'a fait réaliser qu'on n'avait pas parlé du ravito. Alors, les ravitaux vont bien sûr être encore là. Clotilde et moi, on se parle d'ailleurs demain matin pour essayer de voir un peu la logistique là, qu'on va pouvoir mettre en place en lien avec les ravitaux, mais il y aura donc aussi des postes reliés à ce volet-là. Donc, c'est sûr que ça va prendre une forme différente parce qu'il n'y aura pas le grand camion 53 pieds de ravitaillement à partir duquel les équipes ravitaux vont pouvoir prendre des collations, les breuvages et tout ça. Donc, on va plus particulièrement pour probablement avoir vraiment le camion réfrigéré sur le site et un autre petit camion qui va aller vraiment alimenter les différents ravitaux. Donc, il y aura un poste donc de chauffeur, si on veut, et des postes vraiment pour servir des collations et les breuvages aux différents ravitaux. Merci, Marie-André. Donc, si je peux faire parmi tout ça, là, je ne vais pas comme mélanger tout le monde qui avait comme un mandat par le passé. Donc, plusieurs mandats reviennent. Tout ce qui était convoi, ça revient. Tout ce qui était par rapport chauffeur en convoi, ça revient. Chauffeur pré-convoi, effectivement, il y a peut-être l'idée de dire est-ce que j'ai le goût de mettre prêter main forte cette année, aller plus en montage, démontage, du temps d'événement. Donc, il y a différentes possibilités, là. Mais si je veux faire des parallèles, donc l'équipe montage-démontage A et B va maintenant être vraiment l'équipe polyvalente. Donc, ça, c'est le nouveau terme de l'équipe. Et maintenant, les gens qui étaient au niveau du stationnement, qui étaient souvent en contact étroit avec les cyclistes, avec les chauffeurs des VR, bien sûr, le poste expérience participant est vraiment la transition qu'on a vue pour cette année. Donc, de vous retrouver dans cette équipe-là qui est quand même en rotation. Il n'y a aucun poste qui va être solo. Vous allez toujours être au moins pairés 2 par 2 dans chacun des postes. Ça va rouler tout au long du week-end et vous serez toujours en relation avec les cyclistes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a vu cette année. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je pense que c'est un très beau poste. Mais vraiment, pour ceux qui se disent hey, moi, je suis équipe, vers quoi ils me voient cette année? C'est ça la transition qui, pour nous, on semble qui va avoir le plaisir à le faire, puis un peu l'adaptation de notre côté. Je vais passer celui-là ici là, pour le moment. Ouais. Pour ce qui est des postes ponctuels, tantôt je mentionnais, s'il y en a, c'est des postes bien sûr qui sont en des moments plus particuliers. Donc, par exemple, animation, des fois, il y en a qui sont là-dedans. Donc, c'est différents types de postes là, qui seront ouverts éventuellement là, par rapport aux postes ponctuels. Avant d'aller vers les questions, je pense que j'ai donné beaucoup d'informations à travers cette séance-là. Dans les prochaines étapes, dans ce qui va arriver, je vais laisser Christina peut-être faire le topo des prochaines journées, même heures. Alors, prochaines étapes, d'ici demain matin, vous allez recevoir l'enregistrement de cette présentation-là. Et si toutefois vous voulez la revoir pour avoir toutes les informations qu'on vous a partagées durant la rencontre, ça va être disponible. On va aussi vous partager la présentation en format PDF pour que vous puissiez consulter au besoin sans problème.
Et finalement, on va aussi vous partager un petit formulaire de pré-inscription. Alors, ce petit formulaire-là, à la base, il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà été contactées par moi ou par leur chef bénévole ou par leur coordonnateur plus haut pour tâter l'intérêt, pour savoir si vous étiez intéressé à revenir cette année. Donc, il y en a plusieurs qui ont déjà répondu oui à l'appel. Il y en a qui étaient encore en réflexion. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si vous avez déjà répondu oui, que vous étiez intéressé à revenir, simplement remplir le formulaire là, qui va être disponible dans la petite infolettre. Puis vous pouvez sélectionner votre mandat, le nouveau mandat que vous voulez faire cette année. Puis si toutefois il n'est pas disponible dans la liste de mandats qui sont listés, il va y avoir une petite case autre à la fin. Fait que vous pouvez simplement écrire c'est quoi votre nouveau mandat parce qu'on n'a pas mis tous les mandats. Donc, ça écrit ça pour ça. Si toutefois vous n'étiez pas sûr et que vous nous aviez dit que vous alliez nous revenir, ben, vous pouvez nous revenir de cette manière-là en remplissant le formulaire pour nous dire que c'était une réponse positive finalement pour votre retour cette année. Puis si toutefois vous décidez que ben, cette année, vous désirez passer votre tour, c'est vraiment correct. Simplement, puis si on a déjà tâté votre intérêt par dans les semaines qui ont précédé. Simplement, juste écrire un petit courriel à bénévole, à commercial.gdpl.com pour juste nous dire que finalement, vous n'êtes pas disponible cette année et il n'y a pas de souci. Donc ça, ce sont les prochaines étapes. Puis ensuite de ça, nous, on va pouvoir passer, je vais pouvoir faire votre inscription. Puis lorsque vous allez recevoir votre petit courriel de confirmation, ça va confirmer que vous avez votre nouveau mandat pour cette année. Donc ça va être les prochaines étapes. Puis ensuite de ça, à venir, dans quelques semaines, vous allez recevoir un autre petit formulaire pour sonder un peu comment ça va se passer votre transport, votre hébergement, puis aussi pour remplir la fiche médicale. Puis c'est à ce moment-là aussi, vous pourrez profiter pour nous dire si vous avez des allergies ou des intolérances graves. Ça va être le parfait moment pour ça. Puis finalement, la dernière étape, ça va être la réunion des bénévoles qui va être au mois de mai. Donc voilà, mais ça, c'est un peu plus tard. Donc, c'est ça pour les prochaines étapes. Merci, Christina. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le temps là, de peut-être lever la main pour ça, puis on va pouvoir aller vers s'il y en a qui ont des questions par rapport à la présentation de ce soir, ou même en prévision des différents mandats. Là, on est là pour y répondre et essayer de vous motiver. Parce que bien que Christina a dit que vous pouvez ne pas revenir, moi, je vous dirais qu'il faut revenir. Alors, on va y aller avec une première question de Caroline. Allô, merci beaucoup pour la présentation. C'est full excitant. Je me demandais pour l'heure d'arrivée, en fait, le jeudi, ça va dépendre dans quelle équipe on va être. J'imagine que vous allez nous préciser par la suite. OK. Exactement. Ça va être, pour la plupart des mandats, ça va être en matinée. Je vous dirais jeudi matin. On est en train de regarder pour que les gens, par exemple, puissent venir. Saguenay, Québec, c'est pas mal central. Là. On essaie de voir pour que ça puisse être en matinée là, le jeudi matin. Mais c'est sûr que ça dépend. Puis il y en a qui vont être au montage, donc ça va être plus tôt, mais ça va tout être précisé là. Oui. OK, merci. Est-ce que tu m'entends? Ah! Qui? Est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Ah oui, je veux juste savoir, probablement que c'est pas pour le moment. Je suis conducteur de moto. Moi, ils n'ont pas encore de questions par rapport à ça. Il n'y a pas les conducteurs de moto, il y a déjà des amorces qui ont été faites. Peut-être que Pierre-Antoine, tu veux-tu prendre la balle au bon? Je peux te débloquer. Pierre-Antoine est là, il peut prendre le nom puis assurer, dans le fond, les conducteurs de moto, effectivement, rentrent dans les chauffeurs. Là. Donc, OK. est-ce que c'est M. Alain Denis? Oui, c'est moi. Parfait. Donc, ouais, toute l'équipe moto là, est chapeautée par notre chef Julie Villeneuve, qui est chef commissaire. Puis, Oui. donc, il y a déjà du recrutement qui a été fait, mais je prends votre nom en note là, pour qu'on s'assure de communiquer avec vous puis que ça soit pris en charge. Oui, parce que j'avais rempli le formulaire moi, pour me dire que j'étais encore intéressé cette année. Parfait.
Donc, Christina a votre nom là, de son côté, là, c'est génial. Oui, effectivement. Merci. Alain Denis, oui. Oui, Alain Denis, confirmé en vert. Donc, c'est parfait. D'accord, merci. Clotilde. Ah, oui. Si je peux peut-être juste faire une petite mini précision, c'est que je vous ai envoyé comme un petit courriel pour tâter votre intérêt, puis là, vous avez répondu soit oui ou non cette année. Et que ça, c'est comme ma première amorce. Fait que là, j'ai votre nom en vert, là, fait que je suis bien contente. Fait que là, il faudra quand même remplir l'autre formulaire qui va venir d'ici demain avec toute votre fiche d'information, puis qui va juste me valider, confirmer là, de manière finale c'est quoi le mandat que vous faites cette année. Donc, juste une petite précision. Parfait. Caroline, est-ce que tu avais encore une question? C'est celle de tantôt? Si oui. Non, c'est beau, j'ai oublié de baisser ma Parfait. main. Juste baisser la main, pas de problème. Clotilde. Oui, bonsoir tout le monde. Une petite question. Tu as mentionné tantôt, Marie-Philippe, que tous les départs finalement étaient au départ de l'Université Laval. Oui. Mais est-ce que j'ai bien compris que les arrivées ne sont pas nécessairement toutes à l'Université Laval? Sont toutes à l'Université Laval. Elles sont toutes. Il y a juste l'arrivée finale qu'on fait sur un autre tronçon, mais c'est tout à l'Université Laval. OK, donc ça revient tout le temps, ça repart là. 100%. C'est vraiment à chaque fois des mini-boucles. Oui, OK, merci. exactement. C'est la Marguerite qu'on appelle. OK. Et puis, quand est-ce qu'on aura accès au parcours? Le parcours va être dévoilé un petit peu plus tard ce printemps. On va le dévoiler aux cyclistes en primeur, puis on va vous l'envoyer là, par la suite. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Louis? Oui. Oui. Oh, oui, Allô, bonjour, m'entends-tu? M'entendez-vous? Oui. Juste savoir, il va y avoir un QG1, un QG2 comme les autres années. Moi, j'étais chauffeur, c'est On pas... a le QG1 qui revient, le QG2 qui revient. On a tous nos mêmes véhicules là, qui sont là cette année. Il y a juste en pré-convoi, puis donc les chauffeurs de VR, eux, ben, ça ne revient pas cette année. Bon, OK, parce que moi, j'étais dans le QG2. Bon, OK, c'est correct. Je vais attendre d'autres informations. C'est beau. Moi, je suis de Québec, pas besoin de... Alors, moi, je peux aller coucher chez nous le soir, aucun problème. Fait que, au moment où je vais m'inscrire, je vais mentionner toutes ces choses-là. Mais dans le fond, exactement. Là, ce soir, vous allez recevoir le lien pour la préinscription, donc en primeur, avant qu'on lance tout le site d'inscription et tout. Mais dans les prochains mois, Christina va vous envoyer un lien à remplir qui va demander est-ce que vous voulez du transport, est-ce que vous venez autonome, est-ce que vous voulez de l'hébergement, est-ce que... Donc là, vous allez pouvoir à ce moment-là, ça va être plus tard au printemps. Super. Merci bien. Merci beaucoup. Catherine. Allô? J'ai manqué les 30 premières minutes, fait que j'avais juste 2-3 questions. La première, c'est est-ce qu'il va y avoir des régisseurs et des techniciens comme les années d'avant? On est en train de valider la formule, Catherine, puis on va te revenir là, de quelle manière on va procéder là, cette année par rapport régisseur, animateur et tout, mais on a ton nom bien précieusement, puis tout le monde t'a bien aimé l'année dernière, là, fait que ne t'en fais pas, ton nom est souvent mentionné là, ces temps-ci, là, si ça peut même te rassurer, là, mais on va juste te poser ça qu'on te revient. Puis si je comprends bien, mon autre question, c'est là, est-ce que c'est... Parce que j'avais cru comprendre à un moment donné, c'était 3 jours, mais là, c'est 4 jours. C'est comme du 13 au 16 ou c'est du 14 au 16? Officiellement, dans le fond, l'événement est du vendredi au dimanche que les gens pédalent, mais c'est juste qu'il y a quand même de l'inscription, de l'animation, de l'activation qui commence le jeudi à compter de midi. OK, parfait. Puis mon autre question, c'est, ben là, si je comprends bien, ça veut dire que là, c'est comme des mini-boucles, mais on est tous à la même place à l'Université Laval. Exactement. OK, c'est parfait. Ben, merci. Ça fait plaisir. Argré? Agathe? Ben là, Ah non, il y en avait un autre, OK. Il y en avait une autre avant Argré, mais regarde, je m'en viens. D'accord. Ah, mais vous êtes sur mute, madame, juste... Moi? Oui! Non. Ah, ici. Ah, vous êtes encore, il faut réactiver le micro. Qui ça, Argré ou moi? Argré. OK. Parce que là, c'est ça, tu m'entendais, je trouvais ça bizarre. Bon, oui, allô? Oui. OK, c'est Joyce, c'est pas Argré, c'est Joyce. Ah, pardon, c'est juste le nom qui est écrit, là. Je
Je me suis bien doutée, mais là, j'ai pas. Ouais, on y va. OK. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut être bénévole pour l'enregistrement des cyclistes et le ravitaillement en même temps? 100%. Ça, il n'y a pas de problème pour être. Jeudi. On peut-tu faire réinscription? Oui, Marie-André me dit que oui, il n'y a pas de problème. Donc, oui, ça va être possible. Ça, dans la préinscription, juste le mentionner. Alors, je suis disponible à 100%. Mais je pense que le mieux, ça va être vraiment de faire le formulaire là, parce qu'on ne pourra pas prendre tous les noms, là, mais effectivement, là, dans le formulaire que vous allez recevoir, vous allez pouvoir le faire sans problème. Merci beaucoup. Vous pourrez simplement comme cocher ravitaillement, puis ajouter dans la ligne autre l'autre mandat que vous voulez faire. Parfait, merci. Merci. Nadia? Oui, pour le mandat de chauffeur, est-ce que je peux avoir un petit peu plus de détails pour... vu que je suis une fille en plus, là, je ne sais pas si c'est possible quand même d'être chauffeur. Ben, chauffeur, on n'a pas que ce soit femme ou homme, il n'y a pas de problème pour être chauffeur. Je pense que ça, il n'y a pas d'enjeu. On va mentionner le nom, puis au niveau de l'affectation, ben, ils vont voir selon soit l'année dernière les différents mandats, puis cette année, comment on oriente là, vers les chauffeurs. Oh, j'entends pas bien, ça parlait en arrière. Donc, Allô? on disait, oui, c'est que pour les chauffeurs, vous pouvez mentionner votre intérêt à être chauffeur, puis nous, au niveau de l'assignation, on va regarder ce qui est possible cette année selon on regarde avec qui était là l'année d'avant, puis est-ce que les besoins sont les mêmes ou est-ce qu'on change les besoins cette année? Non, mais je n'étais pas l'année passée là, comme chauffeur, là, mais j'aurais aimé cette année le faire. Là. Mais l'année passée, j'étais restée à la baie. J'avais pas. OK. Je n'étais pas allé à l'extérieur. J'étais restée à la réception des cyclistes, puis ça. OK. Mais on va regarder ça cette année. C'est sûr que comme on a moins de VR, on a quand même plusieurs chauffeurs cette année là, qui vont être à réassigner. Mais femmes ou hommes, là, tous peuvent être chauffeurs là, selon les besoins. OK. Merci. Merci. Nadia? En fait, j'avais 2 questions. Je voulais savoir, donc là, il faut que je demande mon congé pour le jeudi aussi, là. Parce que moi, je m'étais dit, je vais prendre juste mon vendredi, mais là, il va falloir que je prenne 2 jours quand même. Dans le meilleur des mondes, ça l'inclurait OK. le jeudi, Nadia. OK. Puis, si moi, je veux prendre mon véhicule, puis j'ai pas personne pour faire du covoiturage, je n'aurai pas de remboursement d'essence, c'est tout. Pour l'instant, Parce c'est que, ça la formule pour inciter le covoiturage, mais je le sais d'où tu viens, mais on regardera s'il y a d'autres mondes dans la région Montréal ou Laval là, pour voir ça. Mais effectivement, pour l'instant, on incite beaucoup au covoiturage. D'accord, je te remercie. Merci. Alain? Oui, je pense que tu peux comprendre, c'est que il y aura plusieurs cyclistes par équipe qui vont participer à toutes les étapes. Ça sera plus à relais comme avant. Oui, ça va toujours être à relais. Ils ne pourront pas le faire les 5 cyclistes. Et un cycliste de nuit, 2 cyclistes de jour, ça ne change pas par rapport à ça. OK. Moi, je suis à ma retraite, puis s'il y a de quoi à un moment donné, ils peuvent m'appeler. Vous avez mes coordonnées. Parfait. Super. Merci, Alain. J'ai Cardi Saguenay. Je présume que... Oui, bonjour. Moi, je fais partie de l'équipe médicale depuis 2 ans et j'imagine que je dois prendre mes renseignements de Thierry Gaudreau encore. C'est encore l'idéal. Thierry Laurence revienne comme chef, donc ça va être les meilleures personnes. Ils ont déjà beaucoup d'informations en main, puis ils vont pouvoir tout renseigner. OK, c'est ça, je n'avais pas entendu sur le chat, fait que j'imagine que c'est avec eux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yvan? Oh, il faut rallumer le son, Malcolm. Oui, bonjour. Bonjour. Moi là, si j'ai bien compris, moi, j'étais à l'équipe de monteur A. Fait que là, vous autres, vous voulez qu'on s'inscrive, parce que là, ils m'ont déjà commencé à m'appeler. Oui. On s'inscrit, nous autres, on devrait s'inscrire dans l'équipe polyvalente, si j'ai compris. Polyvalente A, oui. Polyvalente A, OK. C'est bon, parce que là, je ne sais pas si je n'avais bien dans mon équipe qui était là. À soir, parce que Ben oui, il y a mieux avoir de l'information d'Yvan direct, eux autres. Oui, mais c'est parce qu'à soir, il y a plusieurs qui avaient comme un souper. Le souper d'aller super là, mais moi, je l'ai cancellé. J'aimais mieux être au Zoom. Après ça, moi, je veux juste savoir mon mandat à moi, parce que là, j'ai vu mon nom un peu dans le corps. Les prochaines étapes pour moi, c'est quoi? Chef montage
chef équipe polyvalente A. Puis après Oui. ça, si tu es intéressé à venir en amont, puis après, ben là, c'est sûr qu'Yvan, on est prêt à te prendre pour une semaine au Club Med, si tu veux. Ben là, je vais commencer peut-être par y aller avant, là, tu veux dire avant. Là. Après ça, ben, on va voir ma capacité physique, là, si elle le permet, je vais rester Ben après. oui, Là. je comprends, Yvan, c'est parfait. Mais oui, effectivement, avant, puis donc là, j'entends que tu veux être là pour avant puis pendant. Parfait. C'est bon. Merci, Yvan. Merci. Dans le chat, il y a 2 questions. On va aller voir ça. Puis-je stationner mon VR au stationnement des bénévoles pour la durée du défi? Malheureusement, considérant le virage vert cette année, on demande qu'il n'y ait pas de VR sur le site. Et pour s'assurer, on s'entend qu'on attend quand même 6000 personnes le jour de la boucle. Bien que l'université ait plusieurs stationnements, on ne peut pas commencer à mettre des gros véhicules là, dans les stationnements, malheureusement, là, de ce côté-là. J'ai une question, mais Benoît Levert. Ouais, désolé, je ne sais pas comment lever ma main. Je suis plus habitué avec Team. Moi, ça va être ma première participation en tant que bénévole. J'ai été plus un participant avant. Là, j'ai ma conjointe qui est à côté de moi, qui vraiment, qu'elle aussi, là, elle vibre, puis elle voudrait être bénévole elle aussi, mais elle n'était pas inscrite. Est-ce que dans le chat, je peux écrire son adresse courriel, puis vous allez lui envoyer le lien aussi? Mais oui, bien sûr. Ben, sinon, le lien, il faut le recliquer 2 fois. C'est sur OK. la. Sur le Vous mien. pouvez recliquer dessus puis le mettre à un autre nom sans problème. Ça, le lien, on l'aurait reçu dans notre courriel Vous allez le personnel. recevoir quand on termine, là, d'ici ce soir, au maximum demain matin, on renvoie un courriel avec la présentation de ce soir, l'enregistrement, puis le lien pour vous inscrire à la pré-inscription là, des bénévoles. Parfait, excellent. Puis une dernière question. Admettons que moi, je serais bien motivé puis je déciderais de rester quelques jours après le dimanche pour aider à le démontage. Est-ce que c'est quelque chose que je peux décider sur place? C'est sûr que ça peut être décidé sur place. On prend toujours des bras de plus. Quand on le sait d'avance, c'est parce qu'on calcule nos équipes. Mais effectivement, il y a possibilité sans problème là, de dire Hey, que j'ai trippé, go, je le fais. On prend tous les bras rendus au démontage. Parce que moi, je vais sûrement faire la boucle avec ma conjointe, puis elle va sûrement repartir le dimanche. Puis si je reste, je vais revenir en vélo à Montréal. Fait que va falloir que c'est un bon projet, ça. Oui, c'est ça, c'est pas pire, hein? Super. Je fais pas le 1000, fait que je ferai mon propre défi. Bon, ben, c'est un bon défi, ça. Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, Claire. Claire Lalancette, j'ai vu une main levée. Oh, j'entends pas, par exemple. Je sais pas si elle. Ton micro est peut-être pas ouvert, Claire. Le micro n'est pas ouvert à Claire. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'elle réouvre. Elle l'avait fermé, j'imagine, tantôt. C'est le petit microphone en bas. Oui. Faut que tu enlèves la ligne rouge que tu. Mais s'il y a une question claire, sinon, on peut aussi écrire là, à bénévole, l'adresse que vous voyez ici, le bénévole@jdpl.com et on va y répondre sans problème. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ça le tour pour l'instant. Écoutez, bien sûr, si vous êtes chef, je vous invite à mobiliser vos équipes, communiquer les informations reçues ce soir pour que le monde commence à s'inscrire. Si vous avez des questions, Christina va aussi être là. D'ailleurs, Christina, tu venais avec moi pour le petit mot de la fin. Donc, vraiment, vous allez recevoir ce soir ou demain des informations par rapport à la pré-inscription des bénévoles. Vous avez une petite primeur. On veut garder notre superbe équipe qui est là depuis des années. Donc, on renvoie ça dès ce soir, demain matin. Vous vous inscrivez et après ça, vous allez recevoir tout au long du printemps d'autres informations. Sinon, on se revoit à la séance d'information des bénévoles qui va être à la fin mai. Puis vous allez recevoir votre petit courriel de confirmation d'inscription au courant tout au long de la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Puis le site des inscriptions va ouvrir officiellement au public lundi le 19 février. Donc, vous avez comme
à partir du moment où vous recevez la petite infolettre avec toutes les informations, mais vous allez avoir comme un peu plus d'une semaine pour remplir votre formulaire puis s'assurer de vous garantir une place sur le 1000 km avec nous. Génial. Ben, Vous avez la primeur. Vous avez la primeur. Ouais. Rien de moins. Génial. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous recontacter. Merci. Merci. Bye. Merci. Bye bye. Bye. Merci, bye. Merci.